Salut tout le monde! Alors dans cette vidéo je vais vous présenter les crayons Nude Hour Gangui. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que ce sont les mêmes que les Wanshi Gangui? Alors je peux pas confirmer que ce sont les mêmes car je n'ai pas les autres, donc j'ai pas pu les tester. Donc niveau qualité du pigment et la qualité pour colorier, la texture de la mine, tout ça, je peux pas confirmer puisque je n'ai pas la marque comme je viens de vous le dire. Donc au vu des commentaires et des avis des autres, oui, ce seraient les mêmes crayons, mais moi je confirme pas parce que je peux pas vous dire. Voilà. Donc là je vais vous parler des Nude Hour Gangui. Je les ai achetés sur Amazon, ce sont des crayons japonais que vous ne trouverez pas en France, vous pouvez les trouver que sur Amazon. Ils sont à 30 €, j'arrondis, hein, ils sont à 29,95 ou quelque chose comme ça. Ils sont à 30 €, frais de port compris, on les reçoit très bien emballés et assez rapidement, il n'y a pas de souci. De ce côté-là avec Amazon, moi j'ai jamais été déçue des livraisons. Même quand on commande sur Amazon mais que c'est livré par un autre magasin, j'ai jamais été déçue, tout est toujours bien emballé, tout ça c'est nickel. Donc de ce côté-là vous pouvez avoir confiance. Alors on les reçoit bien emballés dans un carton et les crayons sont eux dans une petite valisette en plastique transparente, super pratique pour le transport et tout ça. Toute mignonne, enfin moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ensuite vous ouvrez donc cette petite mallette à l'aide des deux petits boutons, des petites pressions, et vous avez les crayons qui sont rangés dans des racks en plastique tout simplement, que vous sortez comme ceci. Alors à la base les crayons n'étaient pas rangés comme là parce qu'ils étaient rangés n'importe comment à vrai dire. Vous aviez du vert, enfin tout était mélangé et moi j'aime bien pour pouvoir avoir un nuancier correct, j'aime bien que tout soit, que toutes les couleurs soient ensemble quoi. Et du coup je me suis amusée à tout ranger comme il faut, donc quand vous allez les recevoir ils seront pas comme ça, et en plus la mine est de l'autre côté. Mais moi je les mets comme ça parce qu'au moins je peux voir les numéros et je peux avoir la couleur exacte que je veux, la couleur que j'ai sur mon nuancier que je vous montre ici. Parce que faut avouer que les couleurs des crayons sont quand même très ressemblants, hein, donc on a un peu du mal à choisir son crayon rien qu'en fonction de la couleur comme ça quoi. Donc puis de toute façon moi je préfère avoir un nuancier. Donc là je vais vous montrer le nuancier total. Les couleurs sont quand même superbes. Vous avez un choix incroyable dans les nuances de bleu, vert et rose. Donc je dirais que ces crayons se complètent à merveille avec les Prismacolor. Donc attention, ce sont pas, je dis pas qu'ils sont aussi bons que les Prismacolor, hein. Ce sont des crayons qui sont à base d'huile, donc ils sont bien gras, bien pigmentés. Je les ai tous testés puisque j'ai fait mon nuancier et je vous avouerai qu'il n'y en a pas un moins pigmenté que l'autre, ils sont tous vraiment bien pigmentés. Par contre, alors j'ai fait mon premier coloriage avec, je vais vous le montrer. Donc voilà mon premier coloriage que j'ai fait avec ces crayons. Alors qu'est-ce que j'ai pu voir sur ces crayons? Très pigmentés, belle couleur, bien gras. Par contre je trouve qu'au niveau mélange de couleurs, parce que moi j'aime bien mettre beaucoup de couches de couleurs pour pouvoir arriver à la couleur que je veux, et ils ont quand même un peu de mal à vraiment bien se mélanger comme on peut le faire avec les Prismacolor et les Polychromos. Mais bon, ça c'est vraiment, c'est mon avis à moi, je pense qu'il y a plein de monde qui seront pas, que ça les dérangera pas quoi. Moi je suis peut-être un petit peu trop tatasse là-dessus. Donc voilà, c'est le premier point un peu négatif que moi j'ai rencontré.
Ensuite, alors ils s'usent, mais alors très très vite. Franchement, ils s'usent méga vite. Je vais essayer de retrouver le gris avec lequel j'ai fait l'éléphant. Alors voilà. J'ai fait l'éléphant avec ce gris. Seulement l'éléphant, hein. Et là, voilà le crayon, un crayon dont je ne me suis pas servi, qui était à l'origine. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il s'use méga vite. Donc, voilà. Alors, si vous avez des couleurs avec lesquelles vous servez beaucoup plus, eh bien, ils vont s'user très vite. Bon, après, c'est pas non plus... très grave, mais je préfère vous prévenir parce que beaucoup de monde n'aime pas les Prismacolor parce que les Prismacolor s'usent très vite. Et pourtant, moi je trouve qu'ils s'usent pas si vite que ça. Mais là, ceux-là, franchement, j'ai été choquée parce que l'éléphant, on peut pas dire qu'il soit énorme, on l'a même pas en entier. Et pourtant, je suis quasiment à la moitié du crayon. Donc voilà, c'est le troisième point super négatif, c'est qu'il s'use très vite. Après, les points positifs, c'est que vous avez des nuances terribles. Vous avez un large choix. Et au niveau des roses et des violets, ils se complètent très bien avec les Prismacolor. Parce que c'est vrai qu'au niveau... rose-violet, Prismacolor, bah, on n'a pas beaucoup de choix. Et c'est vrai que là, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est un point très très positif. Après, ils sont très gras, ils sont super pigmentés. Et ils sont pas chers. Hein. Pour 160 nuances, 30 €, c'est vraiment pas cher du tout. Et ce sont quand même des bons crayons. Pour compléter une autre collection de crayons ou même pour débuter dans le coloriage, vous allez pouvoir réaliser de superbes choses avec ces crayons. Donc voilà pour mon avis. Donc je vous ai fait part des points négatifs et des points positifs. C'est vrai que j'ai apprécié colorier avec ces crayons. Le rendu, je le trouve plutôt bien. Les couleurs sont vachement belles. Par contre, oui, voilà, moi, dans ma façon de colorier, comme je superpose beaucoup de couches, bon, bah, j'étais un petit peu déçue parce que bah, c'était pas trop possible. J'ai eu beaucoup de mal. Et puis, bah, la rapidité, quoi, du crayon qui rétrécit, ça m'a beaucoup surprise. Donc voilà, je dirais que ça, c'est vraiment les deux points que vous devez savoir. C'est qu'il s'use vraiment très vite, donc vous avez intérêt à avoir un sacré bon taille-crayon, genre un Dale ou un taille-crayon électrique qui taille pas mais qui aiguise le crayon pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Parce qu'en plus, ah oui, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que je les ai taillés, j'ai essayé d'en tailler un avec un taille-crayon normal, un taille-crayon de supermarché, et la mine se cassait. La mine se cassait à chaque fois, alors qu'avec mon taille-crayon électrique, elle se cassait pas. Donc en plus, ils sont quand même relativement fragiles. Donc à ne pas tailler avec un taille-crayon normal. Essayez d'avoir quand même un taille-crayon aiguiseur qui prend soin des mines. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions sur ces crayons, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez envie d'avoir ces crayons... franchement, je vous dis, allez-y, parce que malgré qu'ils s'usent vite, vous avez quand même un large panel de couleurs et ce sont quand même des crayons super gras et super pigmentés. Donc, je vous dis quand même que c'est un bon investissement. Voilà, alors surtout, je me répète, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Donnez-moi vos avis sur ces crayons. Ceux qui ont eu la chance de tester ceux-là et de tester les Wanshi, surtout n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez trouvé une différence, s'ils sont pareils ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sont des crayons que vous trouverez sur Amazon seulement, crayons japonais à 30 €, à 30 €, 29,90 € ou 95 €, quelque chose comme ça. Alors voilà pour mon avis sur ces crayons.
Bon bah maintenant j'arrête parce que la vidéo elle va faire quasiment 10 minutes. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et à me donner vos avis. A plus!